Le capitalisme est un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail afin de maximiser les profits. Le mondialisme, globalism en anglais, est la doctrine visant à constituer une unité politique, économique et sociale s'appliquant au monde entier, un seul gouvernement mondial, une seule banque mondiale et un seul type de société soumis à une seule valeur, l'argent. Il est temps pour moi d'intervenir sur ce sujet. Le capitalisme est la forme la plus inévitable de satanisme. Mais comment rester intègre et spirituel dans une telle société? Cette vidéo s'adresse à la fois à ceux qui ne croient pas en Satan et ceux qui lui ont offert leurs âmes, consciemment ou inconsciemment. Ces derniers pourront se sentir jugés par rapport aux propos qui vont suivre, et j'en suis désolé. Pourtant, ce n'est pas contre eux que j'émets une opinion ici, mais directement contre l'ange déchu, et afin de leur montrer qui il est réellement. Je rappelle que l'on ne peut émettre un jugement qu'à l'égard d'un être vivant. Satan n'est pas vivant au sens strict du terme. Il n'existe que si l'on croit en lui. S'il est bel et bien une entité démoniaque sans substance, il est le vide. Aussi vide que le Christ est la vérité. Il n'existe que si on le craint. Et vous allez rapidement comprendre que toute personne qui œuvre dans la lumière et l'amour réel de Dieu n'a rien à craindre de cet immondice. Si nous sommes dans la foi, nous sommes protégés. Nos âmes lui sont inaccessibles. Cependant, je vous le dis, j'ai reçu des attaques diverses tout en préparant cette vidéo depuis plusieurs jours, en cauchemars récurrents, en douleurs physiques éphémères, et même un de mes animaux a subi une mort fulgurante en moins d'une semaine alors que je travaillais sur ce sujet. Certains pourront croire qu'il n'existe pas de satanisme et qu'il s'agit d'un terme moyenâgeux. Préparez-vous à être surpris. Des églises sataniques ont été ouvertes depuis quelques années un peu partout dans le monde. Ils ne se cachent plus, ni dans les médias, ni dans la culture, ni dans le langage, ni dans la politique. Parler de satanisme ne peut se faire avec le mental, mais uniquement avec la perception de l'être. Toutes les incohérences des branches de cette anti-religion n'ont tellement aucun sens et sont tellement dans l'inversion de tout ce qui est amour réel qu'il y aurait de quoi devenir fou. Ne le jugeons pas dans le mental, analysons, mais en étant dans l'être, en acceptant que cela puisse exister et en pardonnant. Il y aurait de quoi pourtant devenir fou, effectivement. Devenir fou de chagrin en voyant des gens ouvertement offrir leurs âmes à l'entité la plus vide et la plus destructrice qui est parvenue à exister entre notre dimension et celle qui est réservée à la peur. Car oui, il fut plusieurs époques où la peur des peuples fut si grande que pour nous en protéger, cette énergie de peur fut cloisonnée hors du temps et hors de notre dimension. Mais la curiosité bien humaine, le besoin de savoir, le libre arbitre toujours, de plus en plus mal géré, tout cela a fini par créer des brèches. Nous vivons en 2020 et pour quelques années encore, une époque de révélation, où vont remonter du fond de la terre vers le ciel une sorte d'invasion d'entités et d'échos de souffrance, communément appelés des fantômes. Ces êtres, démoniaques et vides, vont être principalement dans leur propre terreur d'être ainsi déplacés et vont tout faire pour s'accrocher aux humains les plus réceptifs, autant les médiums qui s'ignorent, les médiums confirmés et les humains compromis. Les satanistes ne se cachent plus, et pourtant ils n'ont jamais été aussi peu observés par le grand public, qui est occupé à régler ses propres problèmes. Cela laisse le terrain libre pour tous les degrés de l'antichristianisme de se répandre. Ceux que j'appelle les satanistes sont observables à différents degrés. 1. Le sataniste qui fait partie d'une église de Satan ou luciférienne ouvertement dans le dogme du mensonge. 2. Le sympathisant qui, avec toute la culture post-romantique qui règne depuis 150 ans, se laisse séduire sans pourtant être un membre actif. 3. La grande majorité des humains qui n'ont aucune idée du satanisme, mais qui pensent que la laïcité est un progrès social, alors qu'il lui est directement lié. 4. Les personnes qui se croient dotées de pouvoirs de divination, certains médiums qui ne travaillent pas dans la lumière de Dieu, les idolâtres, les francs-maçons à partir du 3e degré, spécialement au Grand Orient, et ceux qui ont l'illusion de la vision alors qu'ils sont possédés par des démons qui leur donnent l'impression fausse d'avoir des pouvoirs. 5. Toutes les autres personnes. Sans le savoir, et je suis désolé de vous l'apprendre, nous sommes tous touchés et atteints par le satanisme, et d'une manière très simple,
avec un outil social évident, le capitalisme. Le capitalisme est le meilleur atout du satanisme. Il nous implique directement ou indirectement dans l'inversion constante des valeurs divines. Pour le comprendre, voici quelques valeurs du capitalisme. L'argent, la possession, le mot est choisi, la séduction pour obtenir de l'argent, l'exploitation des autres, l'égoïsme, la peur de manquer, le besoin de posséder au point de ne plus se préoccuper de l'aspect spirituel de notre vie, ni du lien, ni de la connexion, le détachement que nous avons tous vis-à-vis des conditions de fabrication de tout ce que nous possédons. Ou pire, la prise de conscience que nos ordinateurs et nos smartphones, nos vêtements, sont fabriqués dans la plus grande pauvreté, par des enfants, en ayant conscience et en choisissant de fermer les yeux, ou d'en rire, ou de se moquer d'eux. Si je vous dis que j'ai un dossier qui vous expliquera dans quelles conditions précises ont été fabriqués vos vêtements, votre smartphone, votre ordinateur, votre voiture, seriez-vous intéressé ou seriez-vous effrayé au point de ne pas vouloir le savoir? Vous me demanderiez de quoi je me mêle et pour qui je me prends, probablement. Allons encore plus loin. Seriez-vous intéressé de savoir comment l'économie de la dette européenne et mondiale fonctionne en enrichissant toujours les plus riches, en détruisant en ce moment même les classes moyennes et en appauvrissant encore plus les pauvres? Non, vous n'avez pas le temps pour cela. En revanche, lorsqu'on vous parle de scandales, d'affaires de mœurs entre célébrités ou de meurtres ou de terrorisme, là, vous donnez toute votre attention. Pourquoi ? Parce que l'humanité entière a été progressivement éduquée à ne plus être intéressée que par le sordide, la mort, le cynisme et l'argent. Ils ont toujours été là dans l'histoire de l'humanité. Mais grâce à Internet, grâce à la surdose d'informations, désormais, la quête de la foi, l'enseignement de la sagesse, l'amour de soi, l'amour des autres, le lien avec Dieu, le lien avec notre langage, le souci d'utiliser les mots justes, l'amour des arts, de la littérature, de la musique, qui font se sentir fiers des génies humains qui les ont produits, eh bien tout cela disparaît de notre quotidien. Tout cela est relégué à demain, puis à jamais. Bien pire encore, les valeurs de l'église de Satan sont tout à fait séduisantes et ressemblent à du développement personnel. Voici ce qu'il propose. Croire en soi-même et non pas en Dieu, travailler à son succès matériel, égoïstement, souhaiter ouvertement du mal à quelqu'un, par jalousie, consommer alcool et drogue au nom du libéralisme, avoir le droit de disposer de son corps comme on l'entend, de la sexualité débridée à l'avortement, l'homosexualité encouragée, la transsexualité soutenue. Satan n'est-il pas d'ailleurs lui-même homme et femme à la fois? En revanche, la pédophilie et les sacrifices humains, les dépravations urologiques, scatologiques ou pire, la perte du contrôle de soi, la folie, le suicide, le meurtre, sont eux beaucoup moins attirants. Enfin, tout dépend à quel point vous êtes ou non conscient et à quel point Satan possède déjà votre âme. Si vous considérez un seul de ces points comme normal, vous êtes déjà pris au piège. Et je ne vais pas éviter le sujet. L'avortement, c'est votre droit. Mais pensez-vous réellement que la matrice, celle qui permet d'accueillir la vie, reste dans une énergie accueillante après qu'on eut pratiqué un avortement? Savez-vous combien de femmes qui ont pratiqué 1 ou 2 avortements ont du mal à avoir des enfants ensuite? Demandez-vous pourquoi. L'énergie de la matrice se brise. Si l'énergie de vie devient l'énergie de mort, elle n'accueille plus la vie. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne vais pas transformer cette vidéo en une vidéo anti-avortement. À nouveau, vous disposez de votre corps, vous disposez de vos choix et vous faites comme vous l'entendez. Mais faites des choix qui ne nourrissent pas la mort, la destruction et toutes ces valeurs qui sont dans les valeurs de Satan. Vous lui donnez le pouvoir d'exister en croyant que ces choses sont bonnes ou normales et vous vous éloignez de votre foi qui est la clé de votre salut. En ce moment, plus que jamais, c'est le règne de Satan sur terre, réellement. Le séduisant ange déchu qui ne communique que par des mensonges et nous distrait, le maître de nos procrastinations, je le ferai demain, prier, méditer, aider peut-être plus tard, faire un acte de foi ou d'altruisme, mais seulement les faibles font cela. Vous savez, toutes ces croyances qui disent que l'amour n'existe pas, l'amour réel, que les humains sont traîtres, que les hommes sont lâches, que les femmes sont infidèles, ce sont des croyances. Nous sommes nos choix, et des miracles se produisent chaque jour. Toutes les valeurs sont inversées dans notre société, si vous le regardez bien. Ce sont les criminels, les bandits, les violeurs dont on parle le plus. Eux sont innocentés, parfois même ils sont promus, glorifiés. On en fait des exemples de vie réussie. Qu'est-ce que réellement réussir sa vie, sinon de rester intègre et dans la bonté?
Vous pensez vraiment que posséder une Rolex, avoir des maîtresses ou des amants, goûter à toutes les variations de la sexualité qui en perd son intensité et sa beauté sont des signes de vie réussie, ou bien sont-ils plutôt des compensations affectives? Demandez-vous toujours si vous êtes séduit par quelqu'un ou quelque situation. La séduction, c'est le signe que le démon est à l'œuvre. Si vous êtes au contraire dans la sensation de vous retrouver sur le droit chemin, dans la générosité, l'évidence, un acte qui vous rend fier d'être humain, alors vous agissez à ce moment-là dans l'inspiration de Dieu et dans l'amour. Mais n'imaginez pas que les plus vertueux d'entre nous ne pactisent pas sans le savoir avec le diable. Il est partout, il est incontournable et tout comme la peur, il est inévitable. Apprenez à le reconnaître et à utiliser son énergie contre lui-même, comme je le fais en ce moment avec mon matériel vidéo et audio, avec mes vêtements pas chers, avec mes crédits bancaires imposés pour vivre en société, avec ma propre peur, que je dépasse. Dépassez vos peurs, jouez avec, faites-en de l'énergie pure, priez, méditez, soyez dans la gratitude pour l'amour de Dieu, même si vous ne le sentez pas. Mais attention, n'imaginez pas que c'est une victoire simple. Une fois que vous aurez pris conscience de ces règles du jeu, ne comptez pas refaire de gros péchés. Soyez vertueux, soyez honnête, soyez droit. Ne donnez plus aucune arme à Satan pour qu'il vous batte. Je vois un peu partout sur les réseaux sociaux apparaître des comptes avec des sympathisants à Satan qui, sans réellement le glorifier, le remercient pour sa protection et pour leur avoir donné de la force. Si certains doutent de l'existence de Dieu, c'est par écho au fait que Satan n'existe que dans la croyance des humains. Par leur glorification, ils lui donnent de la force et du pouvoir alors qu'il n'était qu'un ange déchu, je le répète et je le répéterai toujours. C'est un ange mineur, trompeur, faible, lâche, menteur et avide de pouvoir. Satan est la spiritualité du vide et de là vient son besoin d'inverser les valeurs et de détruire le sens des mots. Sous le règne de Satan, l'amour est faiblesse, l'amour est charnel et pulsion, alors que normalement l'amour est source de vie. Sous son influence, la lumière du Christ devient les lumières des connaissances relatives, la philosophie des lumières, qui a apporté le cynisme et les outils de langage codé, compréhensibles uniquement par des initiés. Sous son influence, la morale devient un défi à transgresser, au point que l'inceste, la pédophilie et autres bassesses brisant autant les victimes que les criminels qui se retrouvent sous l'emprise de la pulsion et du suicide, et qui les lie à cet ange du mensonge. Sous son influence, les seules valeurs sont matérialistes et jalouses. La notion de réussir sa vie n'est mesurée que par le fait de s'enrichir et de ne pas partager, alors que la richesse réelle est dans le partage équilibré des denrées et du savoir. Dans le règne du corps nu, il n'est possible d'atteindre le haut de la pyramide que dans la plus grande solitude, dans la peur constante d'être trahi. Écoutez-moi, Dieu est amour, l'amour est Dieu, et je me fiche sincèrement de savoir si vous croyez en Dieu ou si le mot Dieu vous énerve. Dieu est Dieu. Nous vivons dans une période où nous ne pouvons plus appeler un chat un chat. Redéfinissez simplement Dieu par ce qu'il est et qu'il a toujours été. De l'amour inconditionnel, une énergie d'amour dont la peur et le libre arbitre de notre dimension sont complètement étrangers. Ça, c'est notre dimension. Arrêtez de blâmer Dieu pour des crimes qu'il ne commet pas. Arrêtez de blâmer Dieu pour les crimes qui sont commis par les humains, qui ont le libre arbitre et qui ont, par cette capacité de s'éloigner de lui, une immense capacité à tomber dans les bras de Satan. Le Christ est la vérité et l'honnêteté. Il existe dans l'amour altruiste et la sagesse que nous manifestons. Satan est le mensonge et l'illusion de puissance. Il n'existe que dans la division et l'envie qui le font sortir de nos corps comme un étron de sang. Nous vivons une époque incroyable. C'est l'époque de la révélation, l'apocalypse. Car beaucoup d'entre nous le savent, apocalypse signifie révélation, démasquer. Au passage, que demande en ce moment notre gouvernement? Que nous soyons tous masqués. Démasquez-vous, avouez vos mensonges, pardonnez-les. Confessez-vous à Dieu, priez, reconnectez-vous et reconnaissez qu'il vous aimera car il ne fait que vous attendre depuis des millénaires. À cette époque des révélations, vous allez devoir choisir quelle énergie vous nourrissez, l'amour de Dieu ou les mensonges de Satan. Il ne sera plus possible d'être curieux sans être piégé et trahi par cet être abject. Prions ensemble pour bénir et éveiller. Dieu d'amour et de lumière,
Nous invoquons ta grandeur et toute la pureté du Christ pour chasser de notre existence toute influence démoniaque et inonder le diable de la puissance de ta vérité. Que soient instantanément dissoutes les tentations et les séductions, que naissent immédiatement en nos cœurs le pardon et l'amour altruiste. Que nos péchés soient rachetés par le sacrifice de Jésus notre Sauveur, mort sur la croix pour nous. Il n'est pas de salut ni de pardon véritable en dehors de celui de Dieu, et lui seul a le pouvoir de restaurer notre âme en nous reconnectant à sa source. Nous te remercions pour ta divine patience et pour nous réunir tous dans un grand éveil, une immense ascension spirituelle humaine qui nous guide vers la vérité et qui nous prépare pour cette époque d'Apocalypse, pour l'époque des révélations. Merci de nous préparer au jugement dernier et de nous guider vers le bien et la vertu par tous les signes possibles sur le chemin de la foi, sur le chemin de la confiance en toi. Tu es l'origine de tout dans cet univers. Tu as créé dans l'amour et dans une générosité infinie. Merci de nous pardonner, de nous être éloignés de toi. Merci d'être constamment là, à attendre notre retour vers toi. Nous t'implorons de tout notre cœur de ramener toutes les âmes humaines les plus perdues à ton amour et à ta lumière. Plus grand le péché, plus grand l'éveil en la foi. À la manière de l'apôtre Matthieu et de saint Paul, qui après avoir été des pécheurs se sont retrouvés inspirés par ton immense bonté et ta sagesse. Que Satan lui-même perde tous ses combats et soit lui-même dissous dans ton amour, car tu es l'origine de tout et tu répares tout. Restons dans l'harmonie et l'amour.